Bienvenue à tous nos précieux étudiants de l'école du ministère par vidéo Maurice Cérillo, francophonie. Vous le savez, vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici dans ce cours sur l'unité dans l'esprit. Et nous avons vu précédemment que nous sommes dans la moisson divine des temps de la fin. Et Dieu a préparé son Église pour qu'elle arrive à pleine maturité dans cette saison unique dans le calendrier de Dieu. Et quelle est cette saison? Eh bien, c'est le retour de son Fils Jésus. Et Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et Dieu veut vous faire connaître sa volonté. Il ne prend pas plaisir au mystère. Et c'est pourquoi il vous a donné des oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Et il vous a donné aussi des yeux spirituels pour que vous puissiez voir les œuvres de Dieu. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que Jésus nous a donné un nouveau commandement. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Un nouveau commandement, Jean 13, 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ô précieux Seigneur, aide-moi. Jean 17, 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et au-delà de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait de l'unité, ce ciment qui tient toutes les briques ensemble, toutes les différentes parties du corps de Christ, et qui les garde ensemble et leur permet de fonctionner comme elles sont censées fonctionner, comme une entité interdépendante, l'un travaillant avec l'autre, subordonnés et se servant les uns les autres et les besoins des uns des autres. Un nouveau commandement, je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit pendant cette école du ministère, Dieu est un Dieu de spécificité. Ce n'est pas seulement une moisson, vous vous souvenez que je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement blablabla puissance et puis blablabla amour. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Spécificité. De la même façon que moi, je vous ai aimé. Il est temps qu'une nouvelle loyauté vienne dans le corps de Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Et tous ces ismes quittent nos vies, alors la loyauté divine de Dieu prendra le dessus. Parce que l'exclusivité, où nous voulons avoir notre propre club, et beaucoup de gens parmi vous, vous avez ce genre d'exclusivité. Même si vous n'avez pas beaucoup d'exclusivité dénominationnelle, mais vous avez votre propre clique,
Vous avez ces petits groupes de gens avec qui vous vous sentez bien et vous gardez tous les autres à l'extérieur. Et quand quelqu'un essaye d'être votre ami, vous dites « Oh non, moi je ne veux pas que cette personne entre dans notre petite communion. » Est-ce que vous avez la moindre idée des blessures et du sang qui se répand du corps de Christ? Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Et vous savez où est-ce que Jésus allait? Il était en train de parler de la chose, de l'élément qui allait libérer la puissance. Jésus connaissait quelle était la substance qui rendrait l'Église puissante. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Il a dit, j'ai reçu cela de mon Père. Je ne dis pas cela de mon propre fond. Il m'a dit de vous le donner. Et avant que je retourne, je vous le dis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ainsi le monde connaîtra. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que le monde va connaître? Le monde va connaître et savoir que Jésus est celui qu'il prétend être. Et avec cela et par cela, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples lorsque vous vous aimez les uns les autres. Que quelqu'un dise avec moi aujourd'hui, nous sommes un. Dites-le encore, nous sommes un. Dites-le encore. Dites-le encore, nous sommes un. Dites-le encore. Dites-le encore, nous sommes un. Alors, pourquoi est-ce que nous nous entretuons? Si quelqu'un tombe dans le corps de Christ, si un serviteur de Dieu se comporte mal, alors regardez comment les gens se comportent. Oh, je t'avais dit, tu ne peux pas croire et faire confiance à ces prédicateurs. La plupart des assemblées ne prennent pas soin pour guérir les blessés. Ils les tuent plutôt. Ils les tuent. Ils les mettent à mort. Quelqu'un dira, oui, mais il a commis l'adultère. Très bien. Eh bien, restaure-le. Quelqu'un dit, oui, mais il est devenu alcoolique. Ok. Eh bien, va le délivrer. Jésus, nous voulons la lapider. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a commis l'adultère. Jésus les regarde et leur dit, s'il y en a parmi vous ici un seul qui n'a jamais péché, eh bien, allez-y, jetez la première pierre. Allez-y. Allez-y. C'est tellement facile de critiquer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je ne donne pas l'autorisation aux gens de marcher dans l'injustice. Ne te trompe pas. Je dis simplement, quel est notre travail? Notre travail
n'est pas de prendre ceux qui sont brisés et blessés et ceux qui sont tombés et de les jeter au loup. Mais notre travail est d'investir un petit peu de notre justice et notre esprit et notre puissance et notre victoire et notre gloire et d'aller voir ces personnes et de les aimer et les restaurer et les laisser savoir que le Christ qui pardonne leurs péchés est prêt à les guérir et à les pardonner et à les porter. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous revêtir d'un nouveau vêtement? Êtes-vous prêts à vous revêtir d'un nouveau vêtement? Vous avez la capacité de le faire à travers l'image de Dieu, la volonté, Dieu a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Alors maintenant, combien d'entre vous, vous allez le faire, Maurice? Vous allez le faire si vous avez la pensée de Christ. Et vous savez quoi? Si vous avez la pensée de Christ, alors tu ne rencontreras jamais qui que ce soit que tu n'aimes pas. Je ne pense pas que vous m'avez entendu. Gros, mince, petit, grand, rond, carré, blond, noir, jaune, blanc, qui parle espagnol, portugais, brésilien, chinois, coréen, philippin. Tu ne rencontreras jamais qui que ce soit que tu n'aimes pas. Je ne pense pas que tu entends ce que je suis en train de dire. Et vous savez ce que la plupart des gens disent? Oh, il n'est pas de mon type. Mais alors c'est quoi ton type? Oh, ils ne sont pas. Je n'aime pas la façon. Ils sont trop ceci ou trop cela. Si vous avez la pensée de Christ, alors tu ne rencontreras jamais qui que ce soit que tu n'aimes pas. Mettez cela dans votre esprit. Comment tu le sais, frère Cerrillo? Eh bien, parce que tu auras une pensée préconditionnée. Préconditionnée. Ma pensée est préconditionnée de vous aimer. Peu importe à quoi tu me regardes, comment tu me regardes. Peu importe comment tu me regardes, je vais t'aimer. 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 Je suis préconditionné. Je suis prédéterminé. La pensée de Christ est en moi. Et qu'est-ce que cette pensée dit? Je t'ordonne, aimez-vous les uns les autres, 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 aimez-vous les uns les autres. Je suis prêt, peu importe qui tu es. Je suis prêt à mourir pour toi. Vous n'avez pas entendu? Non, vous n'avez pas entendu cela, frère. C'est passé au-dessus de ta tête. Que quelqu'un dise, nous sommes un. Que quelqu'un le dise encore. Éphésiens 3:17. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Dites-le encore, dans l'amour.
Avez-vous la moindre idée de ce qui va vous arriver si vous êtes enraciné et fondé dans l'amour? Qu'est-ce qui va pousser de la branche? Le fruit. Le fruit de l'amour. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? L'amour. Qu'est-ce qui va sortir de tes actions? L'amour. Revêtez-vous des liens de l'amour. Éphésiens 4,16 dit que nous sommes bâtis. Bâtis dans quoi? Dans l'amour. Nous nous édifions dans l'amour. Est-ce que tu as déjà essayé d'édifier qui que ce soit en les critiquant? As-tu déjà réussi à sortir quelque chose de quelqu'un? Moi, j'ai rencontré des centaines de milliers de personnes. Vous m'entendez? Des centaines de milliers de personnes enseigner des nationaux. Tu penses que nous faisons de ces nationaux, nous les équipons pour atteindre le monde en les écrasant, en leur disant qu'ils ne sont pas bons? Jean 15, 10. Abondez dans l'amour. Oui. Je veux que vous encercliez ce mot amour dans votre esprit. Au-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait de l'unité. Je veux que vous encercliez, entouriez ce mot amour dans votre cœur. Et dans ce cas particulier, le mot amour est traduit du mot grec. Le mot grec, agapé. Maintenant, la langue grecque, et nous le savons, mais bon, quelqu'un m'a enlevé mon tableau. Mais il y a deux mots, et nous les comprenons. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus souvent, et je veux juste effleurer le sujet maintenant. Il y a deux mots dans le grec qui sont utilisés pour décrire l'amour, agapé et philéo. P-H-I-L-E-O, philéo. Maintenant, philéo, l'amour philéo fait référence à l'amour naturel qui décrit nos affections naturelles, nos sentiments, nos émotions. C'est bon, je n'en ai pas besoin, merci. Mais le mot agapé est un mot qui est utilisé pour faire la différence entre l'amour naturel des hommes et l'amour de Dieu. Et je ne sais pas si nous le savons vraiment ou pas, mais il n'y a pas de mot adéquat. Il n'y en a pas dans le langage humain qui peut décrire de façon adéquate la signification de l'amour de Dieu. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mot adéquat. Parce que l'amour de Dieu est un amour surnaturel, divin. Et ce mot agapé, qui fait référence à l'amour de Dieu, qui n'est pas basé sur les sentiments. Il n'est pas basé sur les émotions, il n'est pas basé sur ce que l'on ressent. Vous voyez, c'est facile d'aimer quelqu'un qui est gentil et qui est aimable et bon. Ça, c'est facile. Vous savez, les émotions, vous répondez
aux émotions. Et on répond émotionnellement. Si quelqu'un est gentil et bon envers toi, c'est facile de leur répondre avec amour. Et lorsque les gens sont gentils avec toi, eh bien, tu réagis de façon positive. Mais lorsque les gens ne sont pas aimables, alors il faut une manifestation surnaturelle, divine. Vous vous souvenez ce que nous avons dit précédemment? Vous vous souvenez? Vous ne pouvez pas avoir une transfiguration ou une transformation intérieure sans qu'il y ait aussi une manifestation extérieure. Et si tu ne vois pas une manifestation extérieure de Jésus et de son amour qui vient des gens alors qu'ils réagissent aux circonstances, eh bien, il faut que tu commences à te poser des questions à leur sujet. À propos quoi, frère Cerrillo? Eh bien, tu devrais te poser la question concernant l'œuvre de transformation qu'ils prétendent avoir à l'intérieur. Je ne pense pas que tu as entendu ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit ce que... pas moi, j'ai dit, mais ce que le Saint-Esprit vient de dire. Maintenant, l'amour qui nous unit les uns aux autres. L'amour que nous libérons par un acte de notre volonté. Vous comprenez, vous n'êtes pas faible. Vous comprenez, vous n'êtes pas anémié spirituellement. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'aller ici et là en train de téter le biberon et de boire le lait. L'amour qui nous unit les uns aux autres et qui nous rend un n'est pas l'amour qui est basé sur nos sentiments émotionnels les uns envers les autres. J'ai aimé des gens, des prédicateurs par milliers, quand bien même ces gens me détestent. Je les aime. Je les aime. Je ne pense pas que vous avez entendu ce que j'ai dit. Vous dites, frère Cerrillo, tu me dis qu'il y a des prédicateurs là-bas qui ne t'aiment pas? Ah oui, je pense qu'il y en a quelques-uns. Oh, que Dieu les bénisse. Il y en a quelques-uns. Mais mon amour pour eux n'est pas basé sur le fait qu'ils m'acceptent ou qu'ils m'aiment. Cela n'a fait aucune différence pour Maurice. Je les aime. Je les aime et j'agis avec amour. Et tu sais que je les aime, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vois la manifestation extérieure, n'est-ce pas? Oh, mon Seigneur! Savez-vous ce qu'est l'amour agapé? La chose la plus rapprochée sur ce qu'est l'amour agapé. Et rappelez-vous, c'est l'amour de Dieu. C'est une décision délibérée de notre volonté. C'est un acte délibéré de notre volonté. Lorsque l'homme a péché contre Dieu dans le jardin d'Éden et que la malédiction est venue, la première chose que Dieu a faite est de mettre en place et de libérer son plan pour pardonner l'homme.
Que quelqu'un répète ce verset après moi, ensemble, dans le nom de Jésus. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait de l'unité. Jean 17, 26, écoutez. Je leur ai fait connaître ton nom, dit Jésus, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour agapé, il a décidé dans son cœur. C'était une décision délibérée de sa volonté. Quelqu'un dira, les Juifs ont tué Jésus. Non, ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas tué. Quelqu'un dira, non, les Romains l'ont tué. Non, non, ils ne l'ont pas tué. N'est-ce pas écrit? Aucun homme ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Un acte délibéré de la volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que vous comprenez de quel genre d'amour nous parlons ici? Nous parlons de l'amour qui n'a pas besoin de toutes ces choses-là où les gens tremblent et sautent. Non, l'amour qui vient de l'intérieur de ton être. Tu as décidé dans ton cœur que tu obéiras à Dieu. Oui ou non? Vous allez obéir à Dieu. Vous allez obéir à Dieu. Quand bien même il était fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Personne ne l'a cloué sur la croix. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. L'amour agapé. Quel genre d'amour les croyants dans l'église primitive avaient? Vous vous posez la question, pourquoi cette église dont je vous ai parlé est née avec une caractéristique unique qui leur a donné la capacité divine d'atteindre le monde? Écoutez, Actes, chapitre 4. Et l'assemblée de ceux qui croyaient était d'un même cœur et d'une même pensée. Mais combien d'entre vous savez que si nous voulons atteindre ce monde pour Dieu, et si une nouvelle force puissante doit être libérée dans le corps de Christ, quelque chose doit nous arriver pour nous conduire dans les buts que Dieu a prévus pour l'Église. Laissez-moi terminer ce verset.
Not one of them. Oh, you're not gonna like this. Pas un seul. Et vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Vous n'allez pas aimer. You're all hung up. Parce que vous êtes tous liés Heritages, sur votre héritage. on your own families, Vous êtes liés à votre propre famille, your own children, vos propres enfants. more law, courts being filled with God's people. Les cours de justice sont remplis avec le peuple de Dieu. You have any idea? Avez-vous la moindre idée de comment le système de ce monde est entré dans l'Église? Right now, if Maintenant something même, happens to si somebody quelque else, chose it says, arrive à quelqu'un d'autre, « Oh, je vais te mettre en procès !» whatever happened to the scripture where God Qu'en est-il de ce verset où Dieu a dit, si quelqu'un defraud you? veut prendre de toi, eh bien, donne-lui. Whatever happened to the scripture where God said, Qu'est-il "Don't arrivé à ce be verset de dire, ne mets pas ton frère en jugement devant les tribunaux, problems that you have with each other n'apporte before pas they tes come to problèmes God place. devant les impies. Settle them amongst yourselves. Non, trouvez un accord entre vous, Pray together. rassemblez-vous, priez ensemble, trouvez une solution, que quelqu'un fasse un compromis, donnez. Not Pas one of them. un seul parmi eux. When it said not one, it meant not one. Et combien d'entre vous croyez que lorsqu'il est dit qu'il n'y en avait pas un seul, cela signifie qu'il n'y en avait pas un seul? Not one of them. Pas un seul Anything belonging to him ne was his own. prétendait que les choses qui lui appartenaient en You propre. say, Brother Sula, you're going to start preaching Alors that vous allez this dire, law frère says Cerullo, everything vous allez dire que nous devons tout vendre et tout mettre en commun? Non. Mais je vais te dire ceci. that this church was Mais born cette église est née a avec unique une characteristic caractéristique unique that was able to fulfill qui l'a rendu capable d'accomplir les paroles de la prière de Jésus, qui leur a donné une capacité divine pour atteindre le monde. Maintenant, regardez, when not one of them claimed alors que personne anything belonging ne to him was his prétendait own. que ce qui leur appartenait en propre, mais au contraire, ils étaient So, d'un même cœur et d'une même âme. great La Bible dit, avec grande puissance, gave les apôtres rendaient resurrection. témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Grace was Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent. Oh, come on. Oh mon Dieu, mon Dieu! Me, brother. Ça, c'est de la bonne nourriture. C'est de la nourriture solide. You have any idea? Avez-vous la moindre idée? Combien d'entre vous, vous pouvez passer à côté de quelqu'un qui est dans le besoin dans votre église et ne rien faire pour lui? We don't even know that there. On ne sait même pas qu'il y a des gens dans le besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes trop occupés avec la puissance de la pensée positive. Come on, don't Vous say n'avez pas amen, besoin de say dire Amen, vous pouvez dire simplement Oulala. All right, listen to Bon, Brother écoutez Sula. le frère It Cerullo, was agape c'était l'amour agapé. Vous êtes avec moi? C'était l'amour agapé qui brûlait en eux, qui les a rendus capables de tout mettre en commun. C'était l'amour agapé brûlant à l'intérieur d'eux to lay down their lives. qui leur a permis de sacrifier leur vie les uns pour les autres. C'était l'amour agapé. Ils n'ont pas dû le fabriquer, mon frère. Mais cet agapé love brûlait en eux, qui leur a donné la
capacité de marcher victorieusement dans l'arène où ils étaient donnés en pâture aux lions. C'était l'amour agapé brûlant en eux qui les a unis et qui a fait d'eux un cœur et une âme. C'était l'amour agapé brûlant à l'intérieur d'eux qui leur a donné cette force puissante, unie, qui ne pouvait pas être vaincue et qui a mis leur royaume romain à genoux. Oh, levez-vous et louez le Dieu vivant. Jésus, Jésus, Jésus. Korebene barabakarabakasha. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous. 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 Les uns les autres. Revêtez-vous. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection de l'unité. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Père céleste, donne à ton peuple la capacité, à travers l'amour agapé, un acte délibéré de leur volonté, d'aimer les membres et ceux qui sont centrés sur eux-mêmes. Donne à ton peuple la capacité de se revêtir de l'amour agapé à travers un acte délibéré de leur volonté, afin qu'ils soient capables d'endurer les paroles méchantes et la critique et les accusations. Donne à ton peuple l'amour agapé, afin qu'à travers cet acte délibéré de leur volonté, ils soient capables de pardonner ceux qui les ont blessés. Donne à ton peuple l'amour agapé. Mon Père, je prie qu'à travers leur acte délibéré de leur volonté, ils soient prêts à mettre de côté tout ce qui peut être une pierre d'achoppement pour les autres. Donne-leur l'amour agapé, mon Père, je prie qu'à travers leur acte délibéré de leur volonté, ils soient prêts à porter les infirmités des frères et sœurs plus faibles. Donne-leur l'amour agapé, Père, qu'à travers leur acte délibéré de leur volonté, ils soient davantage concernés avec les richesses des autres plutôt que les leurs. Dieu, donne-leur l'amour agapé à travers un acte délibéré de leur volonté, afin qu'ils soient capables de marcher dans l'obéissance, afin qu'ils soient capables de donner leur vie les uns pour les autres, afin qu'ils soient capables de marcher dans l'unité. Donne-leur l'amour agapé. Oh, alléluia, 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 alléluia. Quelle merveilleuse prière du serviteur de Dieu, Maurice Cerullo, pour chacun d'entre nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous décidons de préconditionner notre pensée à aimer tous nos frères et toutes nos sœurs.
Nous ne sommes pas là pour juger, trancher ou condamner. Non, nous sommes là pour restaurer ceux qui sont tombés et témoigner le véritable amour, agapé, envers ceux qui ne sont pas aimables et envers ceux qui s'opposent à nous. Car si une œuvre s'est réellement produite à l'intérieur de nous, alors elle doit également se manifester à l'extérieur de nous par des actes concrets, des actes volontaires d'amour. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.